Bienvenue tout le monde! C'est reparti pour une incroyable rétrospective d'un artiste que vous connaissez tous. Il a interprété, mais également scénarisé ou réalisé certaines des scènes que nous allons découvrir. Retrouvons tout de suite le fabuleux Michel Blanc. Pensez à vous abonner et bonne vidéo! J'ai eu 32 mouches et un rat ce matin. Ils étaient jeunes, ces ouvriers, à peine 20 ans. Ils étaient en train de s'enfiler dans la rue. Donc tu lui as dit ça au petit roi? Non, pas exactement. On les a pris. Ils n'avaient aucun appui à la cour. 2 jours après, on les brûlait vifs. Ouais, on pense à ce qui se passe ici. Bah allez-y, vous. Comme ils s'étaient confessés, on leur a quand même passé une chemise de soufre pour qu'ils soient étouffés. Paraît que ça fait moins mal. Tiens, passe-moi le balai. Et comme ça, le bourreau a pu ramasser 2 bois de petits bois qui n'avaient pas brûlé. Il n'y a pas de menu profit. Et qu'est-ce qu'il a dit, le petit roi? Oh, il était très intéressé. Il m'a demandé, quand est-ce que je pourrais voir brûler des gens? Je lui ai dit, quand vous serez roi. Mais je suis roi. Alors, quand vous serez grand. Hé, viens voir. Regarde. Oui, bah c'est une carte de France. Bah dis donc, il est trop jeune. Bon, il a presque 10 ans. C'est un vrai Bourbon. Monsieur Chirac, venez. C'est une carte de France. Bon, alors, nous avons dit voler une nostine, 5 fouets, 7 cravaches, 18 mètres 50 de chaîne, un harnais, 2 bâillons, 3 masques de cuir, une cagoule en latex, une ceinture de chasteté avec cadenas et menottes. Comment on dit, drôle de matériel, hein? C'est marrant parce qu'elle est mignonne, hein? On n'aurait jamais cru qu'il y aurait eu besoin de tout ça. C'est pas pour moi, c'est pour un film. Ah oui, c'est pour bien sûr, c'est pour un film. Ça doit être sympa comme film, ça. Moi, je crois que j'aimerais bien. Avec des jeunes. Oui, très jeune, très libre, très... Sympathique. Oui. Et c'est tout comme article? Il n'y aurait pas quelque chose d'un peu marrant Si. Ah bah, faut le dire, avant de le dire. Alors 3 anneaux chatouilleurs. Eh ben Des anneaux chatouilleurs, c'est pas amusant, ça. Des anneaux chatouilleurs. Tu sais à quoi ça sert, toi? Non, ça fait quoi ces machins-là? Bon, Alors... 3 anneaux chatouilleurs. Bah, je suis sûr qu'il y a des trucs en plus. Oh oui, il doit y avoir... Ah, mais- oui, mais- oui. mais, Chatouilleur, c'est dans de le- L ou une Y? Ah bah, faudrait demander ça à Paul, tiens. D'accord. Vous voyez pas quelque chose Bon, allez, va chercher la petite dame. Allez, c'est sûr qu'elle va nous trouver un truc épatant, là. Allez. Genre qui fait rire, qui amuse toujours. Pour soirée entre amis. Farce et attrape, familial. Allez. Oui. Phallus électronique. Un coup à quoi? Un phallus électronique. C'est tout. Voilà un truc ça détend, quoi. Dites-leur donc quelques mots, ce serait très gentil et très élégant et tout. D'ailleurs, monsieur Deloup va vous dire quelques mots. Merde! Vous me faites chier! Vous me faites tous chier! Merde! Faut l'empêcher d'avaler sa langue. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Comédie, mais emportez-le. Il est dégoûtant. Amalie! Allez, faites quelque chose, qu'il s'amuse. Bougez là! Allez, bougez! Poussez là, nom de Dieu! Allez, tout salaud! Messieurs, la situation est claire. Le mal est connu. Les solutions qui s'offrent à nous sont malheureusement radicales. Bref, nous n'avons pas le choix. Le remède est parfois pire que le mal, mais c'est un remède. Pardon, il nous reste au moins 2 solutions. On pourrait l'emprisonner. Dambise a raison, on pourrait l'empoisonner. L'emprisonner? Oui, après quoi il serait facile de l'empoisonner. Dambis propose de l'emprisonner à la place de l'empoisonner. On l'enferme et on l'oublie. L'oubli n'est-il pas pire que la mort? Oui, mais pourquoi? Nous voulons le faire disparaître. Bon, on est d'accord. Alors maintenant, on a changé d'avis. On était motifs? Mais tout à l'heure, au banquet, lorsqu'il est tombé en s'assommant,
Je n'attendais qu'un geste de vous et je le tuais. Devant la cour et les laquais. On aurait eu l'air malin pour gouverner après. Nambise a raison. Nous ne devons pas signer notre crime. Nous devons passer aux yeux du peuple pour des gens honnêtes. C'est ce que nous sommes d'ailleurs. Oui. Il est parfois plus facile d'être que de paraître. Oui, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'il disparaisse. En prison, il peut compter sur le secours d'un garde fidèle. Ou d'un valet qui voudrait se venger de l'un d'entre nous. C'est trop dangereux. À la dernière réunion, on était d'accord. Il est parfois préférable d'attendre trop longtemps plutôt que d'aller trop vite. Moi, j'avais un ami qui avait été blessé pendant la guerre. Alors, je pensais que c'était pas sa faute. Mais non, bien sûr, le pauvre. Je n'étais pas là à la réunion précédente, mais il me semble que nous pourrions l'enfermer dans sa cellule et le pendre. Et dans la cellule, on fera croire qu'il visitait avec la porte s'est refermée toute seule. Mais n'essayez pas de leur expliquer, on perd du temps. Vous n'étiez pas là à la dernière réunion. Mais vous étiez où? Mais vous n'aviez qu'à être là. On vous l'a répété 100 fois. Nous étions sur la tombe de maman. Oh, pardon, excusez-moi. C'est vrai. Moi, j'avais un ami qui avait été blessé. Eh ben, c'est pas une raison. Vous n'aviez qu'à être là. Merde. Plus on est en garde, moins on fausse garde. Kamae. Hitcha. Alors voilà. Mawashi, bien que ce soit un coup de pied circulaire, ça ne se fait pas avec la jambe tendue qui fera un cercle comme ça. Vous voyez? Il n'y aura aucune puissance, ça fera une espèce de coup de pied comme ça, par exemple, là, tu vois. Là. Il n'y a rien du tout, là, vous voyez? Il n'y a rien du tout, Jean-Claude. Mawashi, c'est un coup de pied qui est beaucoup plus puissant que ça. Ah non, pas quand je ramasse les cigarettes, hein, salut, c'est pas systématique. Bon, Mawashi se fait en 3 temps. Premier temps, le genou se lève sur le côté. Deuxième temps, le genou va dans la direction de l'adversaire, le pied de base pivote. Et troisième temps, le pied va partir tout seul pour niquer la tête de l'adversaire. On est là. Oh putain, je me suis froissé au pied. Ça fait mal, la vache. Oh, c'est laine. Oh. Jean-Claude, t'as qu'à continuer les coups. Oh. Fais attention. Oh là, regarde. On va commencer par un exercice assez primordial parce que ça évite d'en prendre plein sa gueule en compète, à savoir le blocage. Christiane, tu vas venir, on va faire une petite démonstration tous les deux. Non, ça m'ennuie, j'ai un léger début de psychose, Jean-Claude. Bon, alors Gigi, tu viens. Alors l'exercice consiste qu'elle va m'attaquer par une attaque de son choix que je ne connais absolument pas d'avant et que moi je vais bloquer par le blocage approprié à cette attaque. Ok? D'accord. Kamae. Ah! Quand tu veux. Bon, c'est agaçant, hein. De quoi j'ai attaqué? Bon, viens, toi, là. Alors, tu vas me porter une attaque franche et virile, et moi, je vais bloquer. Tous. Kamae. Alors, tu précipites pas le mouvement, hein. Tu le laisses bien venir de l'intérieur. Ça doit venir de très loin, c'est japonais. Quand tu le sens. Tu fais gaffe au coup, j'ai pas ma coquille. Quand tu seras en compète, tu diras pas au type en face, j'ai pas ma coquille. Ouais, mais j'ai pas l'intention d'aller jusqu'en compète. T'en sais rien, mon pote. Des fois, ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Tiens, regarde, la preuve. En même pas 2 ans. Quand tu le sens. Tu le sens pas, là? Eh ben, le fais pas, t'as raison. Attaque! Non, merde! On m'attaque pas dans le dos! Oh, les mecs! Je vais te perforer le thorax, On avait rendez-vous à 3h. Fait 1 heure que je vous attends devant chez moi. Oh merde, oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. On a tellement de boulot, j'arrête pas de cavaler. C'était quoi exactement? Rougerie. Ah ouais, rougerie. Rougerie. Voilà, rougerie. C'était un studio ou un 2 pièces, c'est ça. À 1600. Ça, on trouvera pas. Bah, on devait en visiter un aujourd'hui. J'ai bien quelque chose, là, à Agnières. Enfin, c'était à Agnières. Enfin, vous foutez de ma gueule, c'était à la Défense à 1700. Non, 1700, c'est l'ancien prix. C'est 1900 maintenant. C'était à la tour Tristan Iseux. Et les charges sont pas comprises, bien entendu. Vous le prenez? Bah, je sais pas, je veux voir. T'as quel étage? C'est chauffé comment? Il y a le téléphone, une cuisine, quoi. J'en sais rien, moi. Mais alors, faut voir. Bon, bah, allons-y. Moi, je vous préviens, vous m'emmenez puis vous me ramenez ici. Hein. Je vous emmène. Ah oui, moi, à cette heure-ci, dans Paris, je prends pas ma voiture. On prendra un autre chemin pour rentrer à République, hein. Parce que là, on s'est un peu planté, hein. Bon, descendez là. D'une gare au parking. D'accord. Hé, réflexion faite, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie de le visiter. Aïe.
Non, touchez pas à ça. Chaque fois que vous venez, je les trouve plus. Comment ça va? Ça va. Ça va. Julien va être obligé de porter des lunettes. Il regarde trop la télé. Et ta femme? Ça va. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle arrête plus de tricoter. Regarde. C'est pas mal. Remarque, ils en ont un prix des bien pas cher. C'est peut-être la couleur qui est pas terrible. Et le boulot? C'est mou. Les gens se marient plus. Dis-moi, ça m'ennuie de te demander ça, mais... Combien tu veux? Je sais pas, moi. 500? C'est beaucoup. Hein. Je sais pas. 460 alors? C'est beaucoup quand même. C'est pas pour moi, c'est pour Camadul. Faut qu'il aille voir un toubib. Des examens en pagaille. Il te remboursera quand ils le rembourseront. Bah oui, mais c'est beaucoup. Il n'a pas de famille. Ah, et la comtesse? Et toi, à sa place, c'est délicat. Ah, d'accord, papa, mais c'est beaucoup. 400 alors? Tu voudrais pas voir ton père mendier dans la rue? Je voulais m'acheter une télécouleur. Ça, je te rassure, t'auras rien à ce prix-là. T'en parle pas, Josiane, surtout. Viens nous voir un soir à la maison. Tu es un bon petit Pierrot. Ta mère serait fière de toi. Merci, Pierrot. C'est pas trop grave, au moins. Non, non, c'est pas... Tu sais que ces trucs-là, c'est jamais, quoi. Alors, 23, quelle faire? Tiens, tu dînes avec nous ce soir? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Avec la patronne de l'hôtel. Alors, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté, quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, et t'es déjà sur un coup. Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. Ah, c'est toi? Ouais, salut, ça va? Oui, entre. Amy, elle est pas là? Il n'est pas encore arrivé, mais il va pas tarder. Je te dérange peut-être? Pas du tout. Tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien, parce que ça va pas très fort, moi. Petit whisky? Ouais, un whisky, ça me... Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, bah... Je viens de perdre mon boulot, alors je suis dans la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, la crise, compression de personnel, et puis voilà. C'est dur, ça. Ouais, c'est pas juste, surtout. C'est vrai, tu te crèves pour essayer de bien faire un boulot, puis voilà la récompense, alors merci. Oh, c'est moche. Tu crois qu'il va rentrer tard, Daniel? Oh, il devrait pas tarder. Tu veux dîner avec nous? Non, ça va te déranger. Mais non, il n'y a pas grand-chose, on se débrouillera. Bon, bah, je veux bien, alors. Je peux t'aider, peut-être? Bah, tu peux mettre la table, si tu veux. Tiens, tout est là. Le problème, c'est que j'étais logé par mon patron, alors je suis à la rue, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je sais pas, je vais trouver un truc. Non, le problème, c'est pour ce soir, mais... Bah, tu veux dormir ici? Oh, non, tu plaisantes. Non, 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 je vais m'arranger, non. Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là, c'est chez toi, on se connaît à peine. Bah, justement, on fera connaissance. Oh non, ça me gêne. Mais écoute, on va pas te laisser à la rue. Bon, bah, merci, alors. J'essaierai d'être le plus discret possible. De toute façon, c'est juste pour 2-3 nuits, hein, le temps que je trouve quelque chose. Bah, t'as pas pris tes affaires? Si, mais... Là, je les ai laissés dans l'escalier pour pas encombrer. Salut, madame, ça va?
Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? J'avais un rencard. Je suis claqué, je suis venu à pied de la maison. T'es fou? Quand j'avais plus de ticket de métro, tu me files un coca? Ah! Laisse tomber, c'est cadeau. Non, ça me gêne. Un beignet aux pommes, s'il vous plaît. Un beignet. 3 francs 20. Merci. Tiens, j'ai envie de faire ça pour ce soir, qu'est-ce que t'en penses? Un lapin à la moutarde? Tu crois que tu vas t'en sortir? Dis tout de suite que je suis con. Oh non. En fait, c'est pas grand-chose, en plus les mecs ils compliquent exprès. Je vais te simplifier tout ça, moi, tu vas voir. Dis, tu mettras quand même de la moutarde. Bah évidemment. Ah, au fait, j'ai un problème, j'ai plus de rond. Alors pour la moutarde, ça ira, mais j'aurais pas assez pour le lapin. Ah bon? Tu sais que j'aime pas jouer les piques-assiettes, mais en ce moment... Oui, t'as toujours pas trouvé de boulot. Non. Le seul truc possible, c'était veilleur de nuit, seulement... C'était mal fichu pour les horaires, on se serait plus vus. Dis, avec 50 francs, t'auras assez? Je m'arrangerais, je prendrais un lapin de cette taille-là. Ah, t'aurais pas un ticket de métro? Parce que si je rentre à pied, le lapin sera jamais cuit à temps. Merci. À l'œil, ça ressemblait quand même à la photo, hein. Ouais, mais pas au goût. Sois pas vache, c'était pas si mal. Le problème avec le lapin à la moutarde, c'est que t'attends du lapin, pas du poulet. Bah oui, mais j'ai mis ce que j'ai trouvé, moi. De toute façon, c'est de la volaille, hein. Laisse-te dire, c'était très bon. Mais y a que toi qui m'aimes ici. J'étais bourrée. Il m'a raconté qu'il était plongeur de chez Cousteau, puis moi, comme une conne, je l'ai cru. Oh, je suis nulle, je me déteste. Ne dis pas ça. Moi, le premier, si je rencontrais un plongeur d'équipe Cousteau, je sais pas si je pourrais me deviner longtemps, tu sais. C'est gentil. Écoute, tu vas pas flipper parce que t'es tombé sur un salopard. Mais je tombe que sur ça, puis quand c'est un mec possible, ça se passe mal. Mais c'est dans ta tête. Ouais, bah celui-là était pas dans ma tête. Bah, évidemment, si tu ramasses des épaves dans les bars, tu prends des risques. J'intéresse pas les autres. Bon, tu dis n'importe quoi. T'es mignonne, t'es sympa, t'es intelligente. Mais je suis grosse. Mais arrête tes conneries, j'en ai vu des plus grosses que toi. Où ça, au cirque? Mais bois ton café, il va être froid. Dis donc, machin, tu vois, c'est bien, tu veux que je bouge. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Quoi, qu'est-ce que j'ai? Si t'es énervé, il y a des putes. Pas bien, là? Ouais, c'est ça, c'est moi qui suis pas bien, le vislard. Ah non, mais c'est le bouquet, ça! Laisse tomber, laisse tomber. Mais non, mais si tu veux pas qu'on te mate, t'as qu'à pas te balader à poil, hein? Je t'emmerde! Arrête, Non, toi, le microbe, tu devrais la calmer parce que ça va mal se terminer, là. Bon, calmez-vous. On va pas se battre pour ça, non? C'est un petit peu énervé, mais on va pas se battre. Ah non? Bernard, ça va? Saloperie de merde! Une deuxième! Tu es là! Tu sais où j'appelle les flics? Sale con! Arrête. Aïe. Lâchez-moi! Lâchez-moi, je suis assez grand pour marcher tout seul! Voilà! J'ai rencontré quelqu'un hier soir, j'ai ramené chez moi, et pendant que je dormais, il m'a piqué de l'argent dans mon sac. Vous l'avez rencontré où? Dans un bar. Dans un bar. Et vous savez pas qui c'est, ce type? Non, enfin, si. De toute façon, vous allez pas me croire. Faut voir, essayez toujours. Mais il m'a raconté qu'il était plongeur chez Cousteau. Bah, franchement, non, tu vois, je te crois pas. Des filles comme toi, à poil sous les impairs, on m'en ramène 10 chaque soir. Alors franchement, non, je te crois pas. C'est ça, allez-y, traitez-la de pute pendant que vous y êtes. C'est pas parce que vous êtes flic qu'il faut vous croire tout permis. Alors toi, je te parle pas. Mais moi, je vous parle, moi. Laisse tomber, je t'en prie. Non, je laisserai pas tomber. D'abord, je vous permets pas de me tutoyer. On n'a pas gardé les gauchistes ensemble, mon pote. Très bien, très bien. Très bien. Vous avez raison de le prendre comme ça va être un peu plus long, mais vous avez raison. Bon, alors on tape. Nom. Pizet. Prénom. Bernard. Âge. 29 ans. Profession. Docteur en médecine. Situation de famille. Séparé. Pardon? Séparé. Ah. Allô, oui. Oh, Philippe, c'est Bernard, ça va? Ah oui, ça va, oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien, enfin, je viens de déménager. Tu bosses peut-être, là? Ah non, non, je suis au lit, là.
Ah bon, c'est une drôle d'heure. Bah oui, pour dormir, c'est une drôle d'heure, ouais. C'est-à-dire, ta femme est rentrée? Non. Ah bon, je te fais chier là alors? Bah, sans aller jusque-là, tu me déranges, quoi. Bon, comment dire, salut. Et vous, quel est votre film préféré avec Michel Blanc? Dites-le nous vite en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est à cause de ça. C'est Jean-René qui me l'a donné. Attention, si t'es pas habitué, tu vas te malade. J'ai des conneries et les autres m'ont rien fait. T'as vu comment tu joues? Tu travailles quand tu veux. Ouais, mais là, on est parti longtemps. Moi, j'ai plus de plan, je connais plus personne, tu vois. On a des potes un peu partout. On peut te brancher si tu veux. Ah, ça serait l'idée, ça. On enregistre en ce moment. Je te file une adresse. Passe là, Doudou. Et tu passes, on discute. Ok. Bah écoute, je finis un boulot, là, puis je passe après, super. Eh, écoute, viens, il y a ton copain qui va pas bien, là, il tremble, il dit qu'il est plus étanche. Comment ça, il est plus étanche? Je sais pas ce qu'il a. C'est toi, François? Ça va pas? J'ai très très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Ouais, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Viens, si tu veux, hein, parce qu'il est planté grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles, hein. Bon, essaie de dormir un peu, là. Ah non, non, j'ai peur qu'il neige. S'il neige, je te réveillerai. Tu promets? Bah oui. On meurt, tu restes là, hein. Eh, s'ils reviennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'auras qu'à les prendre, hein. Ouais, mais t'inquiète pas, ils me connaissent, les renards. Garde-les pour la prochaine fois. Oui. Voilà. Eh, t'es fâché, François? Bah non, un petit peu. Hein? Ça va. Regarde-moi ça. SOS Serrure. Hein? Vous avez demandé un dépannage? Absolument. Vous êtes docteur? Absolument. Ça va pas? Si, ça va très bien. J'ai fait une petite fête, mais ça va très bien. Docteur. Docteur. Il est sous. Faut trouver un autre médecin. Chez moi, je suis docteur. Je suis docteur. J'en veux un autre, vous entendez? Mais non, celui-là est très bien. Je peux marcher tout seul. Posez-moi par terre. Je peux marcher tout seul, je vous dis. Je vais être malade. Je vais être malade. Je voulais être médecin sans frontières, mais je supporte pas la chaleur. Ne tuez pas tout de même. Docteur, vous m'entendez? On a besoin de vous. Et notre petite fille est malade, vous entendez, docteur? Qui êtes-vous? Laissez-moi, je vais appeler la police. De quel droit? Vous examinez la petite ou je me fâche? Alors? Passez-moi le truc, là. Qu'est-ce qu'il fait? Docteur, qu'est-ce que vous faites? Je prends ma tension, je me sens pas bien du tout. Ah bah non, ça va. Ça va, c'est bon. C'est marrant parce que j'aurais cru que... Pourriez vous occuper de la petite? Bah, on y va. Oh, on y va.
Non, ça tourne. C'était le banquier annuel des laboratoires Lachaud. Moi qui sors jamais. Oh, putain. On n'en tira rien, allons-nous-en. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est moi. Mais arrêtez, merde, ça fait très mal. Allez-y. La tension est très basse. Il est dans un état lamentable, cet enfant. Donnez-lui quelque chose pour la remonter. Je peux rien faire, moi. Faudrait l'emmener à l'hôpital. On peut pas l'emmener à l'hôpital. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites avec cette petite fille? C'est ma fille. On l'a enlevée à l'assistance publique où elle s'est laissée mourir. Bon, je vais lui faire un tonique cardiaque. Et ce qu'il lui faudrait, c'est une alimentation normale. Si elle s'alimente pas dans l'état où elle est, vous allez la perdre. Dites à monsieur Albert de venir. Vous avez interrompu ma méditation matinale, monsieur Higgins. Ah bah oui, faudra vous y habituer. Nous l'avons prévu dans le contrat. C'est l'un des maîtres. J'ai marqué les passages les plus importants et je vous conseille de le lire en tenue. C'est-à-dire? Complètement nu. Impossible d'approcher les secrets orientaux de la nature habillé comme un cheval de cirque. Ça peut aller si on le lit dans sa baignoire? Il vaut mieux le lire sous un arbre. Ok. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite séance? Ces sacrés pics à glace sont revenus, je le sens. Non, c'est impossible. Monsieur Higgins est occupé, on ne peut le déranger. Il est en train de me tuer. Décrochez, s'il vous plaît. Ce bavardage humain l'empêche de recueillir tout le bénéfice du traitement. Splendide. Ça marche à bloc. Ok, monsieur Albert, vous pouvez retourner dans votre bureau. Ça n'a pas été facile de le faire signer, mais je l'ai eu en exclusivité. Bouleversant d'inexpérience. Une alternance de gestes brusques et d'abandon d'enfant, avec de soudaines bouffées de timidité qui le laissent tremblant, pivoine, à la lisière des larmes. Je prends. Contrairement aux apparences, je suis un garçon gentil, sensible et délicat. Je déteste la violence. Où est Bob? Je suis venu avec un copain qui s'appelle Bob. Il t'a vendu. Je viens de lui donner beaucoup d'argent pour avoir le plaisir de passer la soirée avec toi. Bob? Ça sert à rien de l'appeler, il est déjà parti. Parlons plutôt de nous deux. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir, tu as faim, tu as soif. Bob, espèce de salaud! Ah, tu devrais mieux les choisir, tes copains. Moi, par exemple, si tu voulais, je pourrais être un merveilleux copain pour toi. Plein d'attention, de gestes tendres. Bob, nom de Dieu, Bob! Ça te ferait du bien de sortir un peu de ton milieu, d'aller à l'opéra, dans les galeries de peinture. T'aimes pas ça, la peinture? Si. Par contre, votre bouche et votre salive,
Je vous préviens, j'ai peur de ne pas pouvoir supporter. Sinon qu'à ce point repoussant. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais vous voyez, coucher avec un ami, déjà, ça m'oblige à prendre énormément sur moi. Alors avec un inconnu, j'espère que je ne vous blesse pas. Tiens. Prends mon revolver. Non, pourquoi faire? Prends-le, je te dis. Tu te sentiras plus libre. Non, j'aime pas ça, les armes à feu. Et la main au paquet, tu aimes ça? T'abîmes pas, espèce de con! C'est lui qui nous protège. Regarde-moi ça, dans quel état tu l'as mis. Tu sais que t'es pas sortable comme gars, là. Je t'emmènerai plus dans le monde. De quoi je vais avoir l'air, moi, maintenant? Un type à qui je dois tout. Là. Sans compter qu'avec tes conneries, il va falloir que je lui rende son pognon, maintenant. On l'a bien gagné, notre histoire. Bravo. Bravo. T'as de la chance d'avoir un joli petit cul. C'est moi qui te le dis, tu peux dire merci à tes parents. Ils sont morts, mes parents. Condoléances, les miens, ça va pas tarder. 2 éponges à picote. Non mais sans blague. T'essayes de m'attendrir ou quoi? Je suis déjà attendri. L'attendrisseur, ils me l'ont passé pendant 10 ans. Pourquoi tu m'as vendu? Je suis un voyou. Un voyou, ça trahit. Ça n'existe pas, la noblesse du voyou. Le voyou, c'est pourri. Et les parents du voyou, ils meurent de chagrin. Angoissé, très inquiet. Il savait plus où il en était, alors j'ai essayé de l'aider, c'est tout. Ça a commencé, si je me souviens bien, il y a 1 an à peu près. Bonjour, monsieur. Police. Inspecteur Gaffier. Vous êtes bien Michel Blanc? Bah oui, c'est moi, oui. Pourquoi? Je peux vous parler un moment? C'est-à-dire que vous me réveillez. Qu'est-ce qui se passe? On peut rentrer 5 minutes? Ouais, allez-y. C'est Josiane Balasbo, là, non? Ouais. Elle est bonne, elle. Pareil qu'elle est Gwyn. Non, non, pas du tout, non. Ah bon? C'est mon beau-frère qui est au stube qui m'a dit ça. Oh, dis donc, tu trompes. Ben voilà, c'est un chauffeur de taxi, il prétend que vous l'avez pas payé. Vous lui avez dit que, comme vous aviez un peu de temps libre avant de faire 7 sur 7, vous vous seriez bien tapé une pute. Il dit qu'il vous a amené rue Saint-Denis, qu'il vous a attendu 1 heure et que vous êtes jamais revenu. N'importe quoi, ça tient pas debout. Nous aussi, ça nous a surpris. D'autant plus que je croyais que vous étiez pédé à cause de votre film de Travelo, là. Comment c'était déjà? Putain de film. Bon, écoutez, j'ai pas pris de taxi depuis 2 semaines. Et hier, j'ai passé ma journée au lit à écrire un scénario pour Carole Bouquet. Avec elle? Non, seul. Puis je suis pas allé aux putes depuis juin 77, alors il doit y avoir une erreur quelque part. Oui. Ce sera fait, monsieur. Merci. Monsieur Blanc, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous devez avoir une suite pour moi. Je ne sais pas. Je vais regarder. Je vous demande une petite seconde. Dis-moi le crayon, toi. Je peux avoir l'autographe? Mettez pour nounours. Désolé, il doit y avoir une erreur, mais je ne trouve rien à votre nom. Mais si, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, je suis vraiment désolé, mais... Je peux en avoir un autre? C'est pour Fifi. J'en sais rien, moi. Appelez le bureau du festival. Faut qu'ils se démerdent, hein. On peut faire une photo ensemble? Super. Allez me chercher monsieur J. Jacob, on a un petit problème. Vous voulez pas faire une photo avec mon pote? Vous commencez à me casser les couilles, ça va bien maintenant, hein? Ah d'accord, pauvre mec, va. Je m'en fous, je te regarderai plus à la télé. Allez viens Fifi, laisse tomber ce connard, il y en a plein part. Monsieur Jacob, vous pouvez venir, on a un problème à la réception. C'est vraiment pas le moment, hein. Bonjour Michel. Je croyais que vous ne pouviez pas venir. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Votre agent la semaine dernière. Enfin, on nage en pleine folie, là. Je vous assure que votre agent nous a dit que vous n'étiez pas libre. Bon, alors maintenant je suis là, qu'est-ce que je fais? Je dors sur la plage ou... L'hôtel est complet, je suppose. Oui, enfin, monsieur Depardieu est parti 3 jours goûter des vins primeurs en Bulgarie, mais il a laissé toutes ses affaires ici. C'est réglé, vous me donnez sa suite. C'est un petit peu délicat. Hein. Je vois pas pourquoi je vais pas me gêner avec Gérard, quand même. Si monsieur Jacob... Allez-y, je vois pas d'autre solution. Bon Michel, on se voit plus tard. Ça, on se voit plus tard. Vous ferez changer les draps quand même, hein. Avec Depardieu, je préfère. Ils vous ont pas pris, je suppose. Je vous attendais. Je vous ai repéré tout à l'heure. Vous aussi, vous venez de... Eh oui. Vous êtes le sosie de Noiret? Ben d'habitude, je fais Catherine Deneuve, mais là, je sors d'une mauvaise grippe. Je plaisante, là.
Non, on peut plaisanter quand même. Ça vous ennuie pas si je vous fais un petit pas de conduite? C'est-à-dire que je vais nulle part de précis. Ah ben ça tombe bien. Ça va me rapprocher. Pourquoi on est là? Parce qu'on a à parler tous les deux. Vous mangez rien? Mangez. Vous me faites de la peine. Vous avez une mine de déterré. Grignotez donc un petit morceau de fromage, si vous n'aimez pas l'andouillette froide. Après, on se fera une bouche avec un gentil verre de Porto. On fumera un cigare en bavardant tranquillement. Merci, j'ai pas très faim. Mais bien sûr que si, vous avez faim. On a toujours faim quand on sort de prison. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous sortez de prison. Ça se finit toujours de la même façon. C'est toujours le même scénario. Regardez-moi bien, mon petit Michel. Je suis Philippe Noiret. Je connais votre histoire parce que c'est la même que la mienne. Au début, on se fait remplacer pour les corvées. Et puis un jour, on va trop loin. Et la clé n'entre plus dans la serrure. On s'est fait virer comme un malpropre. C'est pas vrai, je suis pas le seul alors? Mais bien sûr que non, vous n'êtes pas le seul. Au début, moi, je vous dirais que ça m'arrangeait parce que ma femme commençait à m'emmerder sérieusement. Et puis après, on s'y fait. Mais moi, je veux pas me faire une raison. Je veux me battre. Vous battre? Mais pourquoi vous battre? Je vais vous montrer quelque chose, moi. Vous permettez que je rame? Vous savez ce qu'il y avait là avant? Un cinéma. Et là, un autre cinéma. Là où on vendait de l'aventure, de l'amour et du rêve, on vend de la nourriture pré-chier. Et il en reste quand même des salles. Ah oui, ça pourra en rester, il en reste. Vous avez jeté un œil sur les programmes? Vous en voyez beaucoup, des films français, vous? I'm going to tell you something, guy. Listen to me, piece of shit. You fuck off shit. Voilà ce qu'on entend maintenant. Ils sont le sapin, le cinéma français. On va tous finir déguisés en souris dans leur parc à la con. Vous trouvez pas que vous exagérez un peu? Mais putain de bordel du nom de Dieu! Ça vous arrive jamais de regarder les chiffres? Non? Ben vous devriez. Parce qu'ils sont pas rassurants, les chiffres. Vous voulez que je vous montre à quoi il ressemble, le cinéma français? Venez. Le voilà. Il est là-dessous. Maintenant, c'est le soldat inconnu, le cinéma français. Oh mort! Papa! 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 Venez, Philippe. Vous trouvez pas que ça ressemble à la cérémonie des Césars? Il me reste encore un petit peu d'argent. Venez, on va prendre un café. Vous allez les voir, vous, vos films, depuis que c'est l'autre qui les tourne? Non. Il paraît qu'il fait systématiquement du noiret, alors. Et vous? Non, non, non. Bah, le dernier, vous devriez aller le voir. Je crois que ça vous amuserait. Ah bon? C'est quoi? C'est une histoire de sosie, avec Carole Bouquet. Je vais leur demander s'ils ont un plan, je te rejoins là-haut. Oui, bah je viens avec toi. Non, Jean-Pierre, s'il te plaît. Il faut que tu fasses un effort. Il faut que tu prennes sur toi. Ouais, je sais. Il faut vraiment que j'essaye. Il faut que j'arrive à me protéger. Je suis quelqu'un d'assez timide, en fait. Et d'être seul, c'est pas facile, quoi. Surtout quand on sait pas où sortir, en fait. Vous allez où, vous, quand vous voulez prendre un verre? Je suis pas ici depuis longtemps. Je connais pas bien la région. Non, puis c'est la première fois que je pars depuis que ma femme est morte. Je suis désolée. Ah non, 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 je vous en prie. Non, on était séparés depuis longtemps. Elle était partie. Enfin, la vie continue, quoi. Je vais vous laisser travailler. C'est marrant, ça, vous vous appelez Pauline? C'était le prénom de ma marraine, je l'adorais. Madame, vous auriez un plan de la ville, s'il vous plaît? Bonjour. Bien sûr. Merci. Bonjour. Maxime. On s'est croisés hier. Excusez-moi. Vous avez un problème? Pardon? Je vous demande si vous avez un problème. Non.
incroyablement belle. Ça me fait de l'électricité quand je vous regarde. Oh, vous avez une peau magnifique. Non, Jean-Pierre, c'est pas du tout ce que tu crois. Rentre. Mais écoute-moi. C'était quoi ça? Qu'est-ce que tu fricotais là-dedans? Je fricotais rien du tout. Ah non? Alors c'était qui la salope à quatre pattes qui montrait ses nichons? Je ramassais mon plan, Jean-Pierre. Bah voyons, il est tombé juste devant la braguette du mec. Ça suffit maintenant. Un petit coup vite fait dans l'ascenseur avec l'autre séducteur de mes deux, ça mange pas de pain. C'est hier soir, vous avez arrangé ça, c'était quoi le plan? Arrête, s'il te plaît. C'était quoi? Je vais me débarrasser de mon gros con de mari un quart d'heure, c'était ça le plan? C'était ça ta pourriture de plan? Lâche-moi, tu fais mal! Je t'aime comme un fou, Lulu. Je suis capable de tout si tu me quittes. Je pourrais mourir pour toi. Comment tu peux me faire une saloperie pareille? Je suis désolé. Excuse-moi. Où tu vas? J'ai besoin d'air. Moi aussi, je viens avec toi. Non, j'ai besoin d'air, je te dis. Allez. Allez. Pipi. Oui. Je sais pas ce que je vais faire à ma nièce, elle est végétarienne. 2 kilos 100. Elle veut pas qu'on tue les animaux. Et comme dit mon fils, on va quand même pas les manger vivants. C'est encore un sacré celui-là, pas plus tard qu'hier. Je vous coupe la tête. Vous serez gentil. Elle mange que des légumes. Mais moi, l'autre jour, j'y ai dit. Qu'est-ce que t'en sais si la carotte, elle souffre pas quand on l'arrache? Hein? Qu'est-ce que t'en sais? C'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle souffre pas. Ah, rien, hein, on n'en sait rien. Total, vous savez quoi? Elle mange plus de carottes. Et voilà. Les 3, 6 kilos 2, ça fait 30 € 5 centimes. Flûte, j'ai pas les 5 centimes. Ou alors vous me faites la monnaie sur 20. Bon, ça ira, hein, mais... Écoute, Shirley, c'est simple. Tu dis à ton boss que l'homme que tu aimes t'emmène sous les palmiers et les cocotiers. Enfin, tu te rends compte? Faire mes valises en 1 heure, c'est pas possible. Shirley, là-bas, tu n'as besoin que d'un maillot de bain. Allez, viens. Oh, Shirley, je t'aime. Mais qu'est-ce que vous racontez, Sabrina? Parti en vacances? Et avec qui d'abord? Avec qui? Je ne sais pas, monsieur le directeur. Je ne sais pas. Peter McCallow, j'en ferai le pari. Quand je te briserai, Peter, toi et tout ton clan. Appelez-moi le World Center. Mais enfin, monsieur le directeur. Immédiatement, Sabrina. Allez, viens, papa. Viens, mon gars. Allez. Merde. Shirley, regarde ce que j'ai trouvé. Des oursins. Mais ça pique. Tu fais tes sets comme des 1. On met une barre quand on fait un set. C'est quand même pas sorcier de mettre une barre. Mais il manque 5 centimes. La mère Lochet, elle avait pas de monnaie. Tu vas quand même pas... Question de principe. Après, tu te fais plus respecter. 5 centimes le respect, t'es pas cher. Tu es éblouissant, Shirley. Tu regardes trop ces conneries. Toutes ces séries américaines. Ça te monte à la tête. Après, tu te mets à faire des phrases. Tu te prends pour l'autre, là, Pamela Anderson. En Pampan, il a pas pris un gramme, hein. Il a mangé. Il arrête pas. Toi, tu l'as fait courir. Courir? Il est tellement gros qu'il trouve plus ses pattes. Il court pas, il roule. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? À moi, tu vas apprendre ce que je dois donner à manger aux bêtes? Eh ben aujourd'hui, c'est de la purée. Vas-y, continue, hein. Fais ton américaine. Et aux vaches. La viande est dans la poêle et le fromage est sorti. Et voici 2 Blue Lagoon. À nous deux, Jessie. À nous deux? Non, je ne crois pas, Brian. C'est plutôt à nous 3. À nous 3?
Oui. Tu vas être papa. Oh, Jessie. C'est froid. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. C'est vrai. Étant mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquets et ayant opté pour une donation au dernier survivant avec la totalité en usufruit, ça ne devrait pas poser de problème. Et encore une fois, monsieur Pigronnet, toutes mes condoléances. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, vous n'hésitez pas. Tout seul, je vais jamais m'en sortir. Ah, vous verrez. Avec le temps. Le temps. Le temps. Il va pas pleuvoir avant 15 jours. La récolte va être foutue pour cette année, alors le temps. Ah, je voulais dire, avec le temps, la cicatrice va se refermer petit à petit. La cicatrice. Oui, il faut penser la plaie. Pensez l'appeler, mais appeler qui? Non. Il faut penser la blessure, la plaie. Votre chagrin va s'atténuer petit à petit. Ah oui, le chagrin, oui. Oui, mais enfin bon, le chagrin, ça, je vais m'en arranger. Non, c'est le boulot. Tout seul, je peux pas fournir. Moi. Non, ce qu'il faudrait, c'est... Une femme. Ben... Non, ça, j'en suis sûre. Hein. Monsieur Pigronnet, un jour ou l'autre, vous allez refaire votre vie. Ouais, mais enfin, c'est-à-dire, à Montbouchard, les femmes, ça court pas les champs. Hein. Puis moi, en attendant... Non, ce qu'il y a de bien chez les femmes, c'est que ça fait des choses que les hommes savent pas faire, quoi. Tous les trucs de la maison, la lessive... Moi, une femme, ça se trouve pas comme ça. Faut sortir. Sortir? Je finis jamais avant 8 heures. Quand je vais sortir, tout le monde sera rentré. Écoutez, monsieur Pigronnet, si vraiment vous ne trouvez pas, eh bien, vous pourrez toujours faire appel à une agence matrimoniale. Agence matrimoniale? Voilà. Allez, monsieur Pigronnet. Puis quand vous serez moins sous le choc, je vous donnerai l'adresse d'une agence très sérieuse. Allez, courage, monsieur Pigronnet. Pour votre adresse, là, pendant que je suis là... Oui, je sais, je suis encore sous le choc, mais c'est pour quand je serai moins choqué. Dites-nous vite quelle réplique de Michel Blanc vous a marqué pour toujours. Et c'est reparti. Jessie, we are waiting for you. I'm coming, là, j'arrive. Hey, everybody. Surprise, hein. Attends, c'est pas Jean-Claude Duss. Là, vous me reconnaissez quand même. Bien sûr qu'on te reconnaît. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? C'est qui? Jean-Claude Duss. C'est Jean-Claude Duss. Oh. Alors, bien sûr, pourquoi tu m'avais dit Jessie? Ah bah, JC en anglais, c'est Jessie. Jean-Claude Duss, Jessie Duss. Non, parce qu'aux US, ils ont un peu de mal avec Jean-Claude Duss. Hein. Jean-Claude Duss, Jean-Claude... Alors, c'est vite devenu Jessie Duss, quoi. Il est complètement bilingue. Ah bah ça, là-bas, man, t'as pas le choix, hein. Welcome in Prenus, Jessie. Qu'est-ce qu'elle fout? Et moi, Jean-Claude, franchement, sans vouloir te vexer, on trouve que ça se voit énormément. Un peu, quoi. Quoi? Bah, ta réchauffante. Ah bah heureusement, c'est le principe qu'on a développé avec mon équipe. L'idée, c'est d'avoir une utilisation fun du cheveu. D'ailleurs, on a appelé ça les funny wigs. Tu changes de veste, tu changes de cheveux. C'est un peu la Swatch de la tête, si tu veux. Mais ça marche, ton truc? Aux US, ça démarre en flèche. On a même des touches avec l'armée. Ah bah on a fait un peu la même chose avec les lunettes, hein Bernard? Nous on a 3 magasins dans le Pas-de-Calais, dont 2 à Arras. Plein la vue, tu connais? Non. Eh ben, c'est nous. Non, de l'eau plate, s'il vous plaît. À quoi c'est une gasse. Dis donc, Jean-Claude, je m'excuse, mais tes funny wigs, là, ça pousse comme des vrais cheveux. Regarde Thierry. Et non, les couples se reforment. Excuse-moi, Jean-Claude. L'écoute pas, Jessie, il est toujours aussi bête. Attends, tu seras mieux là. Bon, Popeye, pour le dîner, j'ai la formule ou je mange comme vous? Arrête, enfin, vous êtes invité, enfin, ce soir. Qu'est-ce que vous avez foutu? J'ai tout arrangé, tout va bien. Ça va bien pour qui? Oh, tu suis d'amour. Tu as mis celle-là? Bah oui, j'ai pensé que pour le soir. Pourquoi elle va pas? Si, tu es magnifique. Parce que des fois, avec le décalage horaire... Non, mais tu es magnifique. Mes amis, je suis si content que nous sommes une fois de plus réunis. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. Prospérité. Oui. Signor Morin, votre fils est à la réception. Déjà? Mais je croyais qu'il arrivait que demain. Pourquoi il n'a pas prévenu? C'est une bonne surprise. S'il vous plaît, mettez-moi une double vodka. Il prend. C'est pour fêter ça. Bon, ça vous dérange pas qu'il mange avec nous? Non, Il veut nous présenter sa fiancée. Déjà? Ça lui fait quel âge?
27 ans et il sait très bien ce qu'il veut dans la vie. Mon Dieu, ce que ça file. Oh, merci. Hop, 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 non, laissez-moi la bouteille, comme ça, j'ai sous la main. Et elle est mignonne, la fiancée? Ça, on sait pas. On n'a jamais eu le droit de la voir. Douleur dans la poitrine? Non, non. Perte d'équilibre? Chute? Non, juste les assiettes. Vous cherchiez à fuir quelque chose? Quelque chose vous faisait peur? Qu'est-ce qui vous faisait peur, monsieur Murray? Très intéressant. Eczéma numulaire. 7 jours de pommade à la cortisone, et il n'y paraîtra plus. Sauf erreur grossière de ma part. Ah bon? Pouvez-vous rhabiller? Ouais, excusez-moi. Et voilà. Ils sont contents, ils existent. Hein. Abrutis. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je veux voir mon papa. Même si dans sa lettre, mon père reconnaît explicitement l'existence de l'enfant, parce qu'il le dit bien, hein. Comment va la petite? Il y a un délai de 28 ans pour une recherche en paternité largement dépassé. Je veux rester avec toi. Oui, mais ça, c'est pas possible. Elle est où maintenant, ta maman? Ça existait à l'époque, les préservatifs. Merde. C'est quoi? Prends ça, des sucrètes. Tiens, garde-moi ça 5 minutes. Voilà. On vous emmène votre sœur. Non, mais cette dame n'est pas ma sœur. Elles sont jolies, les sucrètes à too much. Mais c'est pas pour toi. C'est pour Paul. Il est bon, au café? Ah, c'est une infection. On va à la mer! Mais quand t'as une sœur? Eh ben, puis hier. Viens faire un bisou à mon fils. Allez, 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 allez. Il vous a proposé d'habiter avec lui? Oui. Ça lui ressemble pas? Est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Hier, t'étais un type bien, mais c'était pas de ta faute. T'étais défoncé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous prenez vos affaires, vous partez. Allez, en voiture. T'as dit qu'on se quittait plus jamais? Qu'est-ce que vous comptez faire avec... Mais quelle sœur? Quelle sœur? Je t'aime, Paul. Quel cauchemar. Oh, merci, Tiens, tu peux y aller? À propos, Bertrand, ça va? Il se remet? Oh, il se remet du tout, Bertrand, c'est bien ça le problème. Allez, on boit. Ah oui. Oui. Comment ça va à l'agence? Oh, m'en parle pas. On est complètement sous l'eau en ce moment. Véro résume très bien la situation, comme toujours. À la nôtre. Mademoiselle, excusez-moi, mais votre visage me dit quelque chose, Serena. C'est bien Serena? Oui. C'est normal, c'est l'ami de ton fils. Ah, bah alors j'ai dû vous apercevoir. Me fait tellement de cachotteries. Ça doit être ça. Je vais chercher une assiette. Faut jouer avec le feu, les filles. Salut, maman. Ton ami est là? Quel ami? Bah, ton ami. Bonjour. Allez, viens t'asseoir, mon grand. Bonjour. T'es gonflé d'être venu. Je peux vous l'enlever 2 minutes? Oh, bah bien sûr, on comprend très bien.
À mon avis, ils sont copains plus. Hein. Ne t'inquiète pas, ils sont juste copains. Pourquoi veux-tu que ça m'inquiète? Au contraire, elle est très mignonne. Ça me ferait des petits-enfants de toutes les couleurs. Ça, il n'y a aucune chance. Tu verras. J'ai un flair de chien de chasse. Bon, puisque tout le monde est là, nous allons boire au bébé des enfants et au futur job déjà, qui va travailler ici avec le nouveau gérant Manu. À nous tous. Pardon. Mais non, je savais pas, c'est génial pour Eva. Mais pourquoi tu veux pas venir boire un verre avec nous? Oh, t'es compliqué. Bah, t'es où? Je suis là. Tu veux pas rentrer? Ah non, je préfère rester discret. Après ce que j'ai fait, c'est gênant. Ah, personne sait que c'est toi? Ah, moi, si. Puis c'est bien ici, ça me fait comme une petite terrasse. Bah, comme tu veux. Si tu veux une autre coupe, tu passes au bar vite fait. Je t'enverrai un SMS, plus. T'as quelqu'un dans ta vie? Ah oui. Ça se passe mieux qu'avec moi? Pas de crise de jalousie? Non, c'est fini, ça, non. Puis avec elle, c'est plus facile parce que je suis pas amoureux. Bah, ta nouvelle vie. On est à la bourre, hein. Bonjour tout le monde. Oh, Jean-Yves, comment que ça va? C'est bientôt Noël, alors j'ai apporté un cadeau à Jeff. Oh, c'est quoi? Il a réussi, hein? On l'a appelé Toto le bâtard. La famille s'agrandit. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Ça s'appelle de la contrefaçon. Et tu n'as pas le droit de faire ça. Ça s'appelle de la contrefaçon. Écoute, Donald. Les gros gagnent, les petits meurent. Vous êtes dans la deuxième catégorie. Désolé, c'est comme ça. Bon, joyeux Noël à tous, hein. Ah, simple curiosité, hein. Tu vas le vendre à combien, ton bâtard? Nous, c'est prix public, 9,99 €. Et toi, c'est 16 €? 17 €? Non, pas 18 € quand même, si? Non, on vend pas, nous. On le donne. Hein? Ouais, c'est ça qu'on a prévu depuis le début, nous. C'est donné. Comment ça, donner? J'ai essayé de te le dire quand t'as fait ta dépression religieuse, là, mais t'as pas écouté. On peut pas donner, c'est un mot interdit dans le commerce. On peut pas donner, on peut tuer, mais on peut pas donner. La grande distribution. Ah bah, c'est ça, nous on va distribuer, enfin on va donner, quoi. Mais le monde ne tourne pas comme ça! Il y a des offres, il y a des demandes, et au milieu, il y a des bénéfices, bordel! Déjà, à la préhistoire, on échangeait des petits cailloux contre d'autres cailloux plus gros. Ça, c'est vrai. C'est illégal de donner. Les gens qui donnent, il faut les enfermer! Non, mais Jean-Yves, les gens choisiront. Soit 9,99 €, soit 0. Bon, voilà, bah Jean-Yves, c'est gentil d'être passé, hein, merci beaucoup, joyeux Noël, bonne année. Mais nous, on a du travail, on a des bobos à envoyer. Qu'on va pas vendre. Bon, je peux pas te laisser comme ça. Allez, viens, je te paye un coup. Bon, Émile. Viens, je te dis. Salut les gars. Salut Émile. Oh, Alice. Mais vous êtes complètement tarés, en fait. Deux. On n'a pas le droit de faire ça. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Une Biro Berita. Non, mais c'est pas le moment, la protestation à la con. C'est pas sympa, ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui vais la payer, ta bière? T'as bien mouché, hein? T'en as pas marre de ricaner, toi, toute la journée? Tu vas pas plutôt aller t'occuper de ta caisse, pauvre con? Toi, Émile, tu savais, t'as rien dit? Écoute, Alice, c'est pas de l'alcool, c'est juste quelques bières. Ah non, c'est juste quelques bières, bah bien sûr, oui. Et moi, j'ai la communauté de communes contre moi. Je me défonce toute la journée pour essayer de trouver des solutions. Et quand j'ai le dos tourné, vous foutez le bordel, là, comme ça? Mais putain, mais vous êtes complètement fous, quoi. Si un flic débarque, là, c'est moi qui suis responsable pénalement. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Y a plus de coiffeur, y a plus de mairie, là, y a plus de bistrot, y aura plus rien. Parce qu'il y aura plus de maire. Voilà, moi, je serai en prison à cause de vos conneries. Un égoïste, putain.
Bah, non. Non, parce que... Alors là, nous on dira rien. Hein, José? Non, on dira rien. Tiens, Francis, tu sers Madame la maire et tu mets ça sur ma note. Bon, Hermat. Il y a eu des coups de feu, non? C'est les Boches. Ça t'embête pas de rester rue de Grenelle encore un peu? On est en train de changer l'avenir, c'est compliqué, je t'expliquerai. Ok. Tiens, ça fortifie les cheveux. Voilà. Prise d'assaut par les CRS. Depuis quand on se soucie des SS? Il parle des CRS, hein, pas des SS. J'aimerais simplement que quelqu'un me dise c'est beau, avec sincérité. Mais c'est beau. Quelqu'un du dehors. Tu veux fumer? Non, je peux pas fumer. Ah, c'est chic. C'est ça que je veux. Ah bon? Je me demande ce que vont dire les profs. C'est mon étoile de shérif. Il suffirait d'enlever la... Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un chat caché là-dessous. Quand je me suis glissé dans cette cache, c'était en 1942. Je ne pensais y passer que quelques semaines. Très bien. Où est ton arrière-grand-mère? Il dort toujours. Comme ça, elle dort toujours. Ceinture. Non. Alors, pas ceinture. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans... T'es sûr que tu veux pas que je porte? Non, elle dit que c'est moi qui l'accompagnerai au dessin. Il faut balancer ton bras droit vers l'avant, hein? C'est très bien d'avoir de l'imagination. Ça permet d'en donner un peu à la vie qui, parfois, en manque un peu. On arrive presque à la fin de cette rétrospective. Abonnez-vous vite à la chaîne des humoristes. C'est parti pour les bonus. Un cornichon. Mais t'es con, qu'est-ce que tu fais, hein? Ouais, on bouffe à la romaine, on a dit. Oh, mais... C'est con. Mais les cons, quoi. Est-ce que quelqu'un reveut de la Macédoine? Oh, merde. Bon, moi je suis désolé les enfants, mais je vais m'haleine. Ça va tenir, là? Tu paries combien? Oh, qu'est-ce que t'as là? T'as une tache, dis donc. Oh non, c'est rien ça. Bah si, je t'assure, c'est une tache. Ça part pas d'ailleurs. Bon écoute, attends, excuse-moi là, mais j'ai mon dos qui me reprend. Excuse-moi. Hein. Oh merde, putain, j'ai mon dos qui me reprend là. Oh. Ouais, bah merci, Thierry, on a pu à boire. Vous faites vraiment chier pour rien, les mecs. Hein. Prenez les quatre coins, vous faites un ballot sans fantin. Ouais. Tu retires les pierres. Attends, mais bon, on est prêt. Bon, on va devant. Hein. À la 3, c'est bon. Oh merde, oh merde. Oh merde. C'est parce que j'ai découpé le poulet. Ah ouais, je suis con, mon grand-père. Quand te reverrai-je, pays merveilleux?
J'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Stop! Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et à la partager. À bientôt! Planter le bâton ne va pas du tout. Planter le bâton, moi. Je vais le planter, moi, le bâton, moi.